Vous savez, il y a autant de conflits dans les couples qui divorcent qu'il y a de conflits dans les couples qui marchent. Le problème, c'est pas le nombre ni le type de conflit qu'il peut y avoir dans un couple, mais c'est plutôt la manière dont on gère ces conflits. Et penser qu'il faille zéro conflit dans un couple pour que ce couple soit en bonne santé, c'est se leurrer complètement ou c'est avoir une fausse idée du couple. Dites-vous que là où il y a conflit, c'est là où il y a de la vie. Il faut un petit peu de confrontation. Vous êtes deux entités distinctes, même si vous avez l'impression d'avoir rencontré l'âme sœur. Vous êtes deux personnes tout à fait singulières qui composent un couple. Et donc vous êtes obligé par moment d'avoir des avis qui divergent. C'est pas mal ça. Et donc il faut même se réjouir par moment d'être en désaccord. Il faut être d'accord d'être en désaccord. Là où ça va jouer, là où la qualité de votre relation va jouer, c'est la manière dont vous êtes ouvert au conflit, c'est la manière dont vous allez traiter ce conflit. Et tout l'enjeu ici pour que votre couple soit en bonne santé, d'autant plus si vous êtes une personne hypersensible, c'est d'accorder un intérêt pour ce conflit, de l'accueillir avec bienveillance et surtout d'envisager ce conflit, cette problématique que vous traversez ensemble, ou autrement dit ce désaccord, comme la chance de progresser ensemble, comme la chance de vous unir davantage, comme la chance de réunir vos forces, comme la chance de collaborer, de créer vraiment quelque chose de fort ensemble. Et vous qui êtes hypersensible, ça peut être vraiment une réelle épreuve pour vous, pour la simple et bonne raison que vous n'aimez pas aller au conflit, vous n'aimez pas aller au front. Là où pour d'autres personnes, c'est une chance formidable de pouvoir s'affirmer, pour vous, ça fait appel à des ressources qui vont d'emblée vous épuiser. Ça peut vraiment vous coûter beaucoup sur le plan de votre énergie, d'essayer d'argumenter, d'essayer d'avoir raison, d'essayer de faire entendre votre voix, de faire entendre vos besoins à votre partenaire. Alors je peux comprendre que ce soit parfaitement inconfortable. Seulement, plus vous attendez, plus vous occultez le conflit et plus vous allez accumuler la poussière sous le tapis. Plus vous allez également accumuler de la charge mentale, plus vous allez accumuler de la charge émotionnelle, plus vous allez avoir du ressentiment et plus vous allez vous éloigner. Parce que tout ça, en fait, ça fait disparaître l'amour entre vous deux. Le fait à chaque fois d'accumuler de la frustration, ça vous distancie, ça vous éloigne l'un de l'autre. Donc il est essentiel de pratiquer du dialogue le plus souvent possible lorsque vous êtes en couple. J'en parle beaucoup dans la prochaine formation qui va sortir sur l'amour hypersensible. Vous devez créer quelque part de manière institutionnelle des moments de communication dans le couple et pas en faire quelque chose d'exceptionnel. Ça doit être quelque chose qui doit arriver de manière régulière. Faire cet engagement, c'est œuvrer, c'est s'engager dans la santé relationnelle de votre couple. Vous devez vous entendre l'un l'autre et vous devez surtout apprendre à ne pas être d'accord l'un et l'autre. C'est pas, encore une fois, parce qu'on est en couple qu'on doit être d'accord sur tout. Et c'est justement le fait d'être en désaccord qui va enrichir le couple. Parce que vous allez davantage devoir être ouvert à l'autre, à sa singularité, et inversement. Et c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on s'enrichit, c'est comme ça aussi qu'on ouvre nos horizons. Si on compare une relation à un régime politique, si tout le monde est en permanence d'accord, vous êtes OK avec moi que c'est une forme de dictature. En revanche, dans la démocratie, on apprend à ne pas être d'accord. Et surtout, on apprend à ne pas être d'accord, mais de manière constructive. Donc, pour que le désaccord puisse aboutir à quelque chose de constructif sur du long terme, ça demande de l'écoute. Ça demande de savoir comment on aborde le conflit. Et si on clive durant ce conflit, évidemment, ça ne mène à rien. On voit ce que ça donne les extrêmes sur le plan politique, c'est toujours dans le clivage, c'est toujours dans la dénonciation, c'est toujours dans le blâme, c'est jamais quelque chose de constructif. Or, si vous êtes ouvert au dialogue, si vous savez écouter de manière inconditionnelle, si vous savez accueillir, si vous savez ne pas interrompre, si vous savez ne pas blâmer, si vous savez aussi exprimer vos propres besoins, si vous savez relier les affects qui sont directement reliés à vos besoins, si vous savez argumenter, si vous savez corréler vos besoins à des faits, là vous allez être convaincant. Non seulement vous allez écouter avec empathie, mais en plus vous allez exprimer vos besoins avec énergie. Ça, c'est le combo parfait pour pouvoir résoudre des problèmes. Savoir écouter et savoir être suffisamment clair dans ses propos pour clarifier ses besoins. Vous avez absolument besoin en période de conflit de comprendre les besoins de votre partenaire et vous avez besoin de faire comprendre vos propres besoins à votre partenaire.
Et je sais que pour vous, ça peut être compliqué d'aller au front, de monter en conflit. Mais s'il y a une manière qui va vous permettre de mieux vivre cela, c'est de ne plus engager cette période de désaccord comme un conflit, mais plutôt comme une formidable occasion de pouvoir s'expliquer. Plus il y a de dialogue dans le couple, plus il y a d'explications et de clarté, et moins il y aura d'animosité. En revanche, plus vous prenez sur vous, comme je l'ai dit, plus il y aura de la charge mentale, et plus vous allez aller au clash au moment où ça va déborder. Parce que vous dire qu'on prend sur soi et que ça va bien se passer comme ça ne marche jamais. Au bout d'un moment, l'abcès il finit toujours par crever. Donc avant que ça s'envenime, eh bien, il faut désinfecter, il faut soigner la relation. D'accord? Donc pour cela, vous êtes suffisamment armé pour repérer les signes avant-coureurs. Vous remarquez toutes les subtilités, vous remarquez des choses qui ne sont pas toujours visibles. Pour cela, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre ressenti. Il y a des signes avant-coureurs qui interviennent avant qu'il y ait un éloignement, avant qu'il y ait un conflit. Vous pouvez ressentir un peu d'irritation, vous pouvez ressentir de la frustration, de la colère, vous pouvez ressentir aussi un manque de désir, vous pouvez ressentir que vous essayez d'avoir moins de proximité physique avec l'autre. Tout ça, c'est des signes avant-coureurs qui doivent vous mettre la puce à l'oreille et qui doivent aboutir à un questionnement, dans un premier temps, un questionnement personnel. Pourquoi je me sens comme ça? Qu'est-ce qui fait que je sens de la charge mentale? Qu'est-ce qui fait que je temporise beaucoup avec mon partenaire en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me froisse? Ok, oui, il y a quelque chose qui me froisse. Si cette chose m'a froissé, pour quelle raison? Pour quelle raison, lorsque mon partenaire m'a dit ça, ou il s'est comporté de telle manière, ça m'a froissé? Ok, donc d'abord, avant d'aller dialoguer avec votre partenaire, faites ce travail sur vous. Allez sonder sur vous vos ressentis. Préparez aussi votre argumentation. Ne faites pas des choses qui peuvent paraître exagérées. Sinon, vous allez encore passer pour une personne qui en fait trop. Toujours appuyer l'expression de vos besoins, l'expression de votre ressenti sur des faits concrets et réels, des choses qui se sont passées, des choses qui sont irréfutables. On ne pourra jamais vous reprocher de ressentir ci ou ça de telle manière, ça vous appartient. En revanche, on peut vous accorder le bénéfice du doute si vous ne corrélez pas votre ressenti à des faits en particulier. Une fois que c'est corrélé à des faits en particulier, ce qui dans le langage normal, ça s'appelle des preuves, là ça devient irréfutable et là on ne peut que vous écouter. Donc retenez bien que le poison dans un couple, ce n'est pas le conflit, c'est la manière dont on se comporte pendant un conflit. D'accord? Donc très souvent, paradoxalement, à ce qu'on peut croire, la manière de se comporter pendant un conflit, ce n'est pas forcément de s'énerver, ce n'est pas la colère qui crée vraiment un poison dans le couple, c'est le fait d'éviter le conflit. Parce que plus vous allez éviter le conflit, plus vous allez créer un schisme entre vous deux. Et le but, ce n'est pas de s'éloigner, le but, c'est de composer ensemble. Le but, c'est de créer ensemble, de créer en continu, dans le moment présent, une nouvelle réalité. Vous êtes l'un et l'autre pour ça, pour mélanger vos couleurs, pour mélanger votre vibration, pour mélanger votre énergie, afin d'être plus fort, afin d'être plus solide face à l'adversité, face aux épreuves qui se mettent sur votre route. Vous êtes des partenaires, vous êtes un pilote et un copilote. D'accord? Donc vous devez par moment inverser les rôles. Parfois c'est votre partenaire qui devient le pilote, parfois c'est vous qui devenez le copilote. Vous avancez ensemble, vous avancez dans la même direction, vous êtes parallèles l'un à l'autre sur le même chemin. D'accord? Donc l'idée ici c'est de coopérer. Donc je vous invite vraiment à créer des espaces de dialogue parce que c'est ce qu'il y a de plus important pour qu'un couple soit pérenne dans la durée. Ça va vous éviter de ressentir de la frustration, de la colère, du ressentiment, voire des actes, des paroles qui peuvent devenir blessantes, voire irréversibles. Donc si vous vous retrouvez dans ce type de situation, si vous avez du mal à aborder des problématiques avec votre partenaire, je peux vous aider durant des séances coaching en visio de 60 minutes. Vous pouvez postuler à une séance en cliquant sur le premier lien dans la description. Donc faites vite parce que les places pour ce mois-ci se remplissent extrêmement vite. Je n'en prends qu'un nombre limité par semaine. Alors si vous souhaitez réserver une séance, vous avez juste à cliquer sur le lien pour vérifier s'il reste encore de la place et réserver votre place. Une fois que c'est réservé, je reviens vers vous dans les 24 heures pour vous proposer 3 créneaux horaires différents. Vous choisissez celui qui vous convient le mieux. Ce sera l'occasion ensemble de travailler sur votre situation, de démêler la problématique, de vous aider, de vous apporter des outils, des moyens afin de clarifier la situation et de pouvoir vous mettre en avant et d'exprimer clairement vos besoins. Voilà, je pense vous avoir tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un contenu suffisamment éclairant. Je vous remercie encore une fois d'être resté jusqu'au bout. Je vous remercie aussi pour vos nombreux commentaires, pour vos encouragements, pour vos remerciements. Ça ne fait que m'encourager et me dire que je suis sur la bonne voie. Donc merci à vous pour votre fidélité, merci à vous pour votre soutien et surtout, merci à vous pour votre enthousiasme. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous, prenez soin de votre relation.